Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis celui qui aime le soleil et la fantaisie, je suis trouillé et je suis déjà de retour parce que j'étais obligé de faire le challenge 2025, le mois de la fantaisie. Le mois de la fantaisie est un challenge organisé chaque année par Piketty Bookin et quand j'ai commencé ma chaîne, il était tombé pile à ce moment-là. Donc par tradition, par nostalgie et aussi par amour de la lecture, j'ai décidé de le refaire cette année. Même si à chaque fois, le mois de mai, c'est toujours le mois où je surchauffe et où j'ai 1000 choses à faire. Mais c'est pas grave, cette année, j'aurai 1008 choses à faire, puisque dans cette vidéo, je vais vous conseiller, vous proposer 8 lectures, voire plutôt 7 d'ailleurs, et je vais même avoir besoin de votre aide à la fin de la vidéo. Le principe du challenge est simple, des catégories, et dans chaque catégorie, on choisit des lectures qui nous intéressent et qu'on aimerait lire ce mois. Est-ce que je vais réussir à tout lire? Probablement pas. Mais moi, ce que j'apprécie toujours, c'est l'intérêt de partager, de vous dire mes envies, ce que je voudrais, peut-être vous recommander des choses, et inversement, vous allez me dire « Ah, mais tiens, c'est vrai, ça c'est intéressant, ça tu pourrais lire ça », et ainsi de suite. C'est tout l'intérêt du challenge, simplement, j'allais dire, c'est créer de l'échange et du partage. C'est pas du tout un concours de celui qui a lu le plus, puisque c'est clairement pas moi, puisque honnêtement, si j'arrive à 3-4 livres, je serais déjà très 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 content. Je lance le générique et on se retrouve pour les 8 thèmes sélectionnés cette année. Le premier thème cette année, c'est magie et sorcellerie. Et alors, je me creuse la tête comme toujours parce que j'aime bien essayer de trouver un livre qui corresponde bien à la catégorie, qui soit pas forcément une manière juste de dire allez hop, j'ai envie de lire ça. J'ai décidé de mettre dedans The Sword of Kaigen, que j'ai vu passer un peu partout avec de très 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 bonnes critiques. Et j'ai cru comprendre effectivement qu'il y avait une forme de magie sur les éléments. C'est un livre qui a été écrit par M.L. Wang et qui essaye de construire une histoire de guerre dans un monde qui est fortement inspiré du Japon, puisqu'on a des samouraïs capables de manipuler les éléments et d'utiliser les éléments pour se battre. Les samouraïs qu'on suit ou qu'on va suivre sont capables d'utiliser l'eau et notamment la glace pour former des épées légendaires. Donc j'ai hâte de découvrir ça, honnêtement il me fait très 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 envie. J'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien et je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Je vous en reparlerai très vite parce que j'avais un petit peu commencé la lecture et autant le début m'a énormément décontenancé, autant là où j'en suis, je suis bien dedans et je commence à voir pourquoi ça vous a autant plu. Deuxième catégorie, Cozy Fantasy et quête. Et moi, j'ai décidé plutôt de me concentrer sur quête. Honnêtement, la Cozy Fantasy, j'en ai pas beaucoup en tête. Si vous avez des recommandations, je sais que c'est un genre qui commence à se développer de plus en plus. Cozy Fantasy, c'est un petit peu ces histoires tranquilles dans un univers de fantasy dans lesquels on va suivre des personnages, mener des petites vies sympathiques, sans que ce soit quelque chose forcément d'éprouvant, de lourd, de difficile. Et ben moi, du coup, j'ai choisi tout l'inverse, puisqu'en me concentrant sur quête, je me suis lancé dans un gros pavé. Vous savez, j'ai mis 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, à lire La Roue du Temps. Et avec la sortie de la saison 3, j'avais envie de me relancer dans une série plutôt longue. Donc, j'ai choisi de lire L'Épée de Vérité de Terry Goonkind. L'Épée de Vérité, c'est de la fantaisie assez classique, hein, vraiment. Un jeune garçon dans un village qu'on vient trouver pour lui annoncer qu'il est le très puissant sorcier et qu'il va devoir manier l'épée de vérité pour affronter un très vilain méchant. Le début est tellement cliché qu'il y a une jeune fille au tout début et cette jeune fille elle est attaquée par des cavaliers et le jeune garçon décide d'aller la sauver, Richard. Et moi je me suis dit, ouais, on croit que la jeune fille, elle est gentille, et en fait, il va la sauver, il va se rendre compte qu'elle est méchante, et en fait, ceux qui la semé étaient les gentils, etc. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est vraiment les 4 méchants, et ils sauvent la jeune fille, et c'est le début de l'histoire. Voilà, donc je vais voir ce que ça va donner. Je sais que Terry Goonkind, il y a un peu de tout.
Honnêtement, ce qui m'a aussi motivé, c'est la réédition de Brajlon, hein. Les couvertures sont vraiment très 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 jolies et ça donne envie de les avoir dans la bibliothèque. Après, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais c'est aussi ce que j'aime dans ce type de fantasy, c'est d'avoir plein, plein, plein de tomes à la suite. Donc on va découvrir ça ce mois-ci, je l'espère. Troisième catégorie, créatures fantastiques. Ah là 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 là, c'est c'est compliqué, toujours, mais j'ai ressorti un roman poussiéreux de ma bibliothèque parce que quoi de plus fantastique que Dracula. Je crois que je l'ai acheté il y a 2 ou 3 ans. Je l'ai toujours pas lu et c'est vraiment dommage parce que le film Nosferatu m'a rappelé à quel point il fallait que je lise ce gros pavé. Donc je suis assez motivé de me lancer là-dedans. Je ne sais pas si je vais réussir à commencer ce mois-ci. Il y a quand même 600 pages. Après, c'est peut-être une lecture qui va m'emporter et je vais ne pas arrêter. Mais je pense qu'il est quand même grand temps que je découvre vraiment le classique des romans de vampires. Et créatures plus fantastiques que le vampire, je crois qu'on ne peut pas. On ne peut pas mieux. Donc, j'aimerais bien, et je trouve ça tellement drôle, de lire ça en plein soleil, Dracula. On y croit? Quatrième catégorie, uchronie, dyschronie, dystopie, post-apocalypse, tout ce qui se passe dans le futur et qui se passe mal. J'ai eu envie de replonger dans une lecture de mon enfance. Je dis mon enfance, est-ce que je suis pas en train de mentir? Est-ce que j'étais vraiment enfant à la sortie de Hunger Games? Donc, le nouveau tome est sorti. Je suis très 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 curieux. En même temps, je me souviens pas trop des autres tomes. Et je vous avoue que le tome 4, je crois, la balade du serpent et de l'oiseau, je l'ai pas lu. Donc je sais pas si c'est une bonne chose. Dites-moi vraiment dans les commentaires si vraiment j'ai raison de me lancer maintenant ou si je dois un petit peu attendre et commencer plutôt par l'oiseau et le serpent ou je sais pas quoi. Moi j'ai envie d'un Hunger Game un peu classique, des jeux, des morts, des problèmes. Je ne suis absolument pas renseigné, je sais même pas si ça se passe dans le passé ou dans le futur. Cela dit, ce serait étrange que ça se passe dans le futur. J'ai oublié beaucoup de choses, mais j'ai pas non plus vraiment oublié la fin du dernier tome. Donc, a priori, je crois que c'est quand même dans le passé. Voilà. J'aimerais bien découvrir ça pour ce mois-ci. Ce serait une petite lecture plaisir, je pense. Dans la catégorie contes, légendes et mythologie, je me suis un peu creusé la tête. Je me suis dit, est-ce que c'était le bon moment pour reprendre, j'allais dire même pour commencer, le chant d'Achille? Je suis un peu ambivalent par rapport au chant d'Achille parce que j'accuse fortement ce roman pour avoir lancé la mode de la réécriture mythologique et maintenant on nous pond des réécritures à toutes les sauces et vous savez que moi, je suis pas extrêmement convaincu par ça. Très souvent je trouve que c'est un petit peu surfer sur la vague. Mais en même temps, chant d'Achille quoi. Il faudrait bien un jour que je m'y plonge. Mais j'ai une autre proposition. Et alors là, vous allez me dire, est-ce que j'abuse ou j'abuse pas? Parce que il y a très très longtemps, et là pour le coup, j'étais adolescent, j'ai commencé à lire Dune. J'ai d'ailleurs les romans de l'époque. Regardez comme ils sont beaux. Je les trouve même bien bien plus beaux que les nouveaux romans, les nouvelles éditions où je trouve que les couvertures manquent un peu d'inspiration. C'est un petit peu dommage, honnêtement, qu'on en vienne à faire des couvertures soit tirées du film, soit qui, comment dire, qui parlent pas, je sais pas, je suis pas très très fan des nouvelles couvertures. C'est pour ça que je vous ai mis une ancienne édition complètement kitsch. Oula. Moi, je suis normalement, alors si je me trompe pas, parce que Dune c'est toujours un petit peu compliqué, je suis au tome 4, Les Enfants de Dune. Voilà. Tome 4, Les Enfants de Dune. Je ne sais pas pourquoi je le répète 2 fois, mais là au moins vous l'avez bien compris. Et vous allez me dire, mais Trouillet, mais pourquoi tu mets ça dans la catégorie contes, légendes et mythologie? Pour moi, Dune, c'est du mythe, c'est de la mythologie. Et il y a de toute façon une inspiration très 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 forte des mythes grecs,
du poids du destin, de la tragédie. On est quand même chez les Atréides. Il y a toujours la question de tuer ou ne pas tuer. C'est vraiment une œuvre de science-fiction, de fantasy, qui est extrêmement travaillée par les tragédies et les mythes grecs. Et je pense qu'il faut lire Dune en ayant ça en tête, vraiment. En tout cas, pour moi, ce serait une erreur. Dune, moi, ce qui m'avait plu, ce qui m'avait fasciné, c'est justement cet aspect-là tragique. Le début annonce la fin. On a le début, on sait ce qui va se passer, on sait ça va mal se finir, on sait qu'il va se passer quelque chose de terrible. On a un héros qui essaie d'empêcher cela de se produire, et il échoue. Et c'est tout le principe de la tragédie, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. Donc j'ai très envie de lire Les Enfants de Dune. On m'a toujours dit du bien de la fin de la saga. Il va falloir quand même d'abord lire les tomes d'avant. Donc voilà, j'aimerais bien me relancer dans Dune pour de bon et finir cette saga extraordinaire. Vraiment, moi, les tomes 1, 2, 3 m'avaient transporté. Je ne sais pas si vous, ça va vous plaire, parce qu'il y a quand même une forme de lenteur et une forme d'inaction, notamment dans certains tomes, pas tous, mais l'un de mes tomes préférés qui est, si je dis pas de bêtises, Le Messie de Dune, qui est pas très très long, 300 pages, il ne se passe pas grand-chose, et pourtant moi j'ai trouvé ça extraordinaire. D'ailleurs, vous allez pouvoir me jeter des cailloux, j'ai pas vu les films. Voilà. Il serait peut-être temps, quand même, mais en même temps, je vais pas beaucoup au cinéma. Je sais pas si c'est une bonne excuse, mais c'est vrai, il faut que je regarde les films Dune. J'ai mis beaucoup de malice dans cette autre catégorie, Dark Fantasy Horreur, puisque j'ai choisi quelque chose qui regroupe les deux. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la Dark Fantasy, le terme, il a beaucoup évolué. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que maintenant, tout ce qui est Dark Fantasy, c'est un peu de la fantasy qui se veut un peu violente, un peu olé olé parfois, un petit peu plus sombre dans ses thèmes. J'ai l'impression qu'avant, c'était plus je veux dire, axé violence que crac-crac, si vous voulez. Dans tous les cas, moi j'ai choisi quelque chose qui m'horrifie et qui me semble dark. J'ai choisi de lire le tome 2 de Prince Captif. Vous vous souvenez de mes déboires avec le tome 1 où j'ai mis, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 ans à le lire, où je lisais des chapitres, j'arrêtais, je recommençais, je redécouvrais à quel point ça m'horrifiait et j'arrêtais. Et j'ai finalement fini le tome 1 et en fait, j'avais bien aimé le tome 1. Passer les horreurs du tome 1 et toutes les histoires qui ne m'intéressaient pas, sur l'esclave qui tombe amoureux du maître, et comment le pauvre Daemon se retrouve attaché, nu à je sais pas quoi, tout ça, blablabla. Passer tout ça, quand on se concentre sur la relation entre Laurent et Daemon, et ben en fait, ça c'est très très bien. Moi j'ai adoré justement cette relation, comment elle évolue subtilement, comment nous, en tant que lecteur, on saisit des choses que les personnages ne comprennent pas. Et ça, j'ai bien aimé. Je trouvais que, pour le coup, c'était vraiment intéressant. Ça m'avait donné envie de lire la suite. En plus, j'ai lu récemment quelques œuvres de fantasy et ça m'a donné davantage envie de lire Prince Captif. Parce que ce qui est extraordinaire dans Prince Captif, c'est qu'on se dit... Comment est-ce qu'ils vont finir ensemble? L'un et l'autre se détestent, sont complètement opposés, n'ont rien à faire et ils font des choses horribles. Comment peuvent-ils finir ensemble? Et c'est ça qu'on veut savoir, c'est ça tout l'enjeu de Prince Captif. Et je suis curieux de lire ça tranquillement. C'est une très ancienne édition. Tiens, il y a une lettre à l'intérieur, comme si j'avais lu ce tome. Je ne sais pas. C'est une des anciennes éditions. Et d'ailleurs, Brajlon va refaire les tomes en poche et les couvertures sont assez jolies. J'aime beaucoup le dessin, c'est un peu plus parlant que ce petit bracelet. Et je pense que ça aura peut-être une importance dans l'histoire. Nous verrons ça. Pour la catégorie saga, ça me fait rire parce qu'en fait, j'ai quasiment que des sagas. Hein, vraiment. Mais... il va falloir finir pour de bon Capitale du Nord. J'ai fait Capitale du Sud et je vous disais justement que j'étais un peu resté sur ma faim sur la fin.
puisque justement, il y a quelques éléments qui ne me semblaient pas encore bien expliqués. Et on m'a confirmé dans les commentaires, et je vous remercie pour ça, qu'il fallait quand même lire Capitale du Nord, tome 3. Donc, je vais le faire. Vous savez que j'aime moins cette saga. Je l'ai trouvée un peu plus confuse, et ça m'a rendu un peu triste, parce que mine de rien, on a un personnage féminin, et ça, c'était pour moi un point fort et important, mais... Je sais pas, j'ai moins été emballé, j'ai trouvé que c'était très très compliqué ces histoires à la fois de politique, de fantasy, des éléments où on a l'impression que l'héroïne elle fait pas ce qu'on attend d'elle et je j'étais moins fan. Pour autant, je suis prêt à lire le tome 3 et à conclure quand même cette saga parce que c'est pour moi un tout. Je vous l'ai dit, Capitale du Nord et Capitale du Sud se répondent, donc c'est essentiel de lire les deux. Donc, ce mois-ci, je lis Capitale du Nord, tome 3, L'armée fantoche. Et voilà, ce sont mes lectures prévues pour ce mois. Vous pouvez commencer à parler... Attendez, on me dit dans l'oreillette que j'ai oublié une catégorie. Et ouais, il y a une catégorie qui manque, c'est la catégorie Bitlit Urban Fantasy. Et alors là... J'ai cherché. Je voulais pas reprendre ce que je vous avais déjà proposé l'année dernière. Vous pouvez aller revoir ma vidéo si ça vous intéresse avec les différentes propositions. Moi, je voulais vous proposer autre chose. Et en fait, je n'en ai aucune idée. De ce que je regardais dans mes recherches, rien ne me faisait envie. Quand j'ai essayé un peu d'Urban Fantasy, j'étais toujours un peu... C'est nul, j'aime pas. J'avais essayé Jade City... qu'on peut considérer, je pense, comme de l'urban fantasy, j'avais pas du tout aimé, vraiment. Donc, je vais pas lire la suite, je suis bien désolé. Donc, je n'ai rien à vous proposer. Mais inversement, j'aimerais bien que vous essayez de me convaincre de lire de l'urban fantasy ce mois-ci. Et donc, j'aimerais que dans les commentaires, vous me proposiez des suggestions. Et je vais essayer d'en choisir une. Vraiment, je ne l'ai jamais fait parce que je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais là, c'est vrai, c'est une catégorie que je connais très très mal. Donc vraiment, si vous avez quelque chose et vous vous dites « Ah bah ouais, il va forcément aimer ça », essayez de me convaincre. Je vais essayer d'en piocher là-dedans et je vous assure que je vais essayer. Peut-être pas ce mois-ci, parce que vous avez vu qu'il y a déjà beaucoup de choses. Mais très franchement, quand on n'est pas expert dans un domaine, autant... demander aux autres. Les autres, c'est vous, mes chers auditeurs. Donc, si vous avez des recommandations, je les prends volontiers et je vous ferai peut-être la surprise à la fin du mois ou dans quelques mois de vous dire « J'ai lu ce que vous m'avez dit et je suis horrifié !» Mais c'est pas grave, c'est ça tout le plaisir de la lecture, c'est qu'on ne ressent pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes idées et c'est... ce qu'il y a de plus merveilleux, et c'est ce que j'aime tellement sur cette chaîne avec vous, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord, ou parfois on l'est, mais on prend toujours beaucoup de plaisir à le partager, à échanger. Et c'est tout le but de ce challenge. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez envie de lire, vos suggestions pour les autres catégories, même si moi j'ai déjà choisi, et évidemment le chiffre. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à dépasser 5 livres? Moi, je vise 5 livres. Très franchement, j'aimerais bien, je pense que ça va être très dur, mais j'aimerais bien tenter 5. Sur 8, je trouve que c'est déjà pas mal. Vous pouvez aussi faire vos pronostics. Quels livres je vais lire et quels sont ceux que je vais éviter? Ouais, en termes de nombre de pages, il y a quand même du sacré défi, hein, vraiment. Je vous laisse à présent profiter du soleil et de ce jour férié, puisqu'aujourd'hui nous sommes en mai, 1er mai, fête du travail, cette fête merveilleuse qui consiste à célébrer les travailleurs et à leur offrir une journée de répit dans ce monde qui les exploite. Profitez bien, mes chers amis, mes chers auditeurs, je vous embrasse très fort, à très bientôt, bye bye.